Et salut les amis. Bon, aujourd'hui, petite recette. Ça va être marcassé au four. Du coup, je l'ai dépecé, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, si ça vous intéresse. Et là, je vais vous montrer comment je le cuisine. Alors, c'est tout simple, c'est comme on va le faire un peu comme si c'était un gigot d'agneau ou un poulet ou un truc comme ça. Moi, je vais le préparer, je vais le barder. C'est-à-dire, je vais l'enrouler de lard pour pas que ça me sèche la viande parce que c'est une petite bête, ça doit être très, très tendre. Ouais, je vais y arriver. Et, et voilà, et voilà. Du coup, on va faire un peu le tour des ingrédients déjà pour commencer. Alors bon, déjà, il y a le marcassin. Il y a le marcassin. Il me faut du lard, des oignons, des pommes de terre, du thym, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà. Et un plat pour aller au four. Voilà, après j'y rajouterai une feuille d'aluminium dessus pour pas qu'il brûle, pour pas que ça le saisisse trop et qu'il soit sec. Et voilà, et voilà. Bon, dans un premier temps, je vais faire le lit de pommes de terre et après je vais barder le marcassin et voilà, et voilà. Allez go, c'est parti. Bon, c'est parti. Je viens de rincer mes pommes de terre. S'il y en a que ça intéresse, c'est des princesses amandines. Voilà, voilà. Alors là, tout simple, je les coupe en quatre. Et après, j'en fais des petits morceaux, un peu comme à mon habitude. Je vais me faire un lit de pommes de terre. On va venir reposer le marcassin dessus. Et là, pommes de terre et oignons. Voilà. Je mélange les deux. Tout ça, ça va cuire dans le jus, dans le jus du lard, dans l'huile d'olive, dans le jus du marcassin. Et ça peut être que bon. Voilà. Du coup, ben, on revient dans 5 minutes quand j'aurai fini de préparer le lit de pommes de terre. Allez, go! Bon, voilà, j'ai fini mes pommes de terre. Du coup, je vais m'attaquer aux oignons maintenant. Alors, les oignons, c'est simple. Moi, je m'embête pas. J'enlève la première peau, la pomarole. Je les coupe en deux. Et après, je les coupe en petits bouts. Voilà pour ça. Alors, je vais prendre tout ça, je vais le disposer dans mon plat pour en faire un peu un tapis. Et après, j'y mettrai mon petit marcassin quand je l'aurai bardé dessus. Voilà, allez, go. Bon, c'est parti, je mets mes patates. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Que j'étale bien comme il faut. Bon, mes patates, elles ont été rincées à l'eau bouillante. À ce qui paraît, ça enlève un peu l'amidon. Voilà. Bon, d'habitude, je le rince à l'eau froide. On m'a dit, fais-le à l'eau bouillante. Et voilà. Du coup, les oignons, je les dispose un peu de partout dans mes pommes de terre pour qu'il y en ait un peu de partout. Voilà. Et là, on est pas mal. Là,
Bon, mon plat est prêt à recevoir le marcassin. On va le mettre de côté et on va s'attaquer au bardage du marcassin. Allez, go! Bon, pour le bardage alors, ben, il me faut déjà des tranches de lard. Alors moi, les tranches de lard, bon, celle-là elle est un peu fine, je vais la mettre de côté pour après. Alors je vais pas l'enrouler complet là. Je vais y protéger la partie du dos. Alors je mets mes tranches comme ça. Je les dispose de façon à pouvoir venir poser l'animal dessus. Voilà, comme ceci. Et après, je vais vous montrer comment je fais. Allez, go. Avant de barder l'animal, moi je prends du thym. Une petite poignée de thym. Et je lui mets dans le ventre. Ça assaisonne un peu. Et ça peut être que meilleur. Ensuite, je prends l'animal. Je le pose comme ça. Voilà. Là, je le mets à plat de ce côté. Je prends ma barde de lard. Et je viens la poser comme ça. Je prends l'autre. Je la pose comme ça. Et là, je viens la piquer avec un cure-dent. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Voilà. Et la dernière, c'est pour y protéger les cuisses de derrière. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon sanglier, mon marcassin, je le retourne doucement. Je viens le faire se poser, comme ça. Et là, je prends mon lard et je refais la même. Voilà. Voilà, une fois qu'on les a piqués derrière, si on veut, on en remet des pics, mais moi, je le fais pas. C'était pour vous faire voir. Alors là, à partir de là, ficelle à poulet. Je vais pas rapprocher la caméra parce qu'on voit pas sûrement. Voilà. Alors moi, ma ficelle, je soulève un peu. Je passe sous ma première tranche de lard. Et là, je viens faire un petit nœud. Voilà, c'est histoire de tenir. Hein. Voilà. Là, je prends mon fil. Alors, ouais, j'aurais peut-être dû le couper avant, parce que là, ça va être là. Ça va être un peu la foire de pognon. Voilà. Et là, maintenant, je vais y faire le tour. Pour pas avoir à chaque fois à faire le nœud. Là. Alors voilà pourquoi il fallait mettre le cure-dent. C'est parce que si vous mettez pas le cure-dent, le lard, il glisse. Il glisse. Alors bon, moi, je suis pas un professionnel là, hein, pour barder. Là. Vous l'avez bien vu, je pense. Il y en a qui doivent rigoler là. Mon collègue Fifi, là, le boucher, là, il doit se dire mais qu'est-ce qu'il me fait ce couillon? Ben ouais, ben je fais comme je peux. Voilà.
Mais de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on se régalera quand même. Là, je viens attraper l'autre morceau. Comme ça. Et à chaque fois, ben, je viens attraper le lard de dessous. Et j'y refais le tour. Et j'y refais le tour. J'essaye. Alors à la fin, essayez de ne pas oublier le cure-dents dans le plat parce que c'est pas bon à manger. Voilà, et là, ben, là j'en ai pas assez. Du coup, il me faut en rajouter un petit bout ou un gros bout pour peut-être y refaire un petit tour, pour peut-être y refaire un petit coup de partout pour bien me tenir ma barde là. Parce qu'en fait, le principal, c'est qu'il faut qu'elle soit le plus possible sur le dos pour protéger le plus possible l'endroit du filet mignon là, qu'on appelle là, le dos, hein, le dos. Du coup, voilà. Bon, on commence déjà à mieux y voir. Voilà, je vais un peu couper de la ficelle parce que sinon, je ne m'en sortirai pas. Voilà. Là, ça va être mieux. Mais non, c'est là. Voilà, une fois que je suis arrivé là, j'essaye d'arrêter mon fil pour un peu voir ce que ça donne de l'autre côté. Alors bon, je vous le redis pas, vous l'avez vu. Je suis pas le roi du bardage, mais ça le fera quand même. Là, je retourne ma bête. Ouais, ben ça va, ça c'est bien fait. C'est quand même pas mal. Lui, il a un peu, ben lui à la base déjà, c'était la première tranche et elle était très fine. Du coup, voilà. Et ce qui se passe, c'est que le lard, il est trop souple et il s'est fait couper par les. Bon, mais on va le laisser comme ça. De toute façon, c'est pas pour le tenir. C'est juste pour que le gras, il protège un peu la peau à la cuisson. Voilà. Voilà, alors, bon, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Peut-être que les tranches de lard sont peut-être pas assez fines ou peut-être pas assez larges. C'est quand même pas mal pour une première de bardage. Enfin, de bardage d'une bête un peu grosse, parce que bon, pour barder une grive, il n'y en a pas pour 3 heures, quoi. Et tu fais le tour avec le lard, tu plantes le cure-dent en travers et c'est fini, il bouge plus, quoi. Voilà. Allez, go! Bon, à ce stade de la recette, j'ai mis mon four à préchauffer à 190 degrés. Mon marcassin va être à la mi-hauteur du four pour ni cramer, mais quand même un peu chauffer comme il faut. Voilà. Du coup, on va disposer le marcassin dans le plat de pommes de terre. Voilà.
Du coup, délicatement, je prends mon marcassé et je viens le poser doucement. Ouais, ben pour pas que tout le lard se foute le camp, quoi. Voilà. Ouais, il est pas mal, hein, il est pas mal. Du coup, je vais enlever ça. Que ça me gêne. Bon, j'en ai pour 2 secondes, je me lave les mains. Bon, voilà, maintenant, l'assaisonnement. Alors moi, encore un petit peu, un tout petit peu de thym dans les patates et dans les oignons, une pétouille sur le marcassé, un peu de poivre, un peu de sel, mais comme je le dis souvent, le sel c'est un petit peu, parce que le lard, quand il va fondre, c'est du lard salé, et s'il y a trop de sel, c'est comme d'habitude. Le sel, on peut pas l'enlever. Par contre, s'il en manque, on peut en rajouter. Du coup, j'en mets juste un peu, parce que je sais que de toute façon, il y a les patates qui vont bomber, la viande, il y a tout ça. Et là, il y en aura pas trop. C'est pas comme quand on y met des lardons ou des trucs comme ça, que ça, il y a beaucoup de sel, et sur des petits plats, ben, ça change la donne. Et l'huile d'olive, ben, j'en mets un petit peu sur mon marcassin. Et ben là, il me faut aller en chercher parce que j'en ai plus. Et voilà, et voilà. Du coup, je vais aller chercher un petit peu et j'en ramène. Bon voilà, j'ai refait le plein de mon. Hop hop hop. J'ai oublié le petit bouchon doseur. C'est pas bon. Un petit coup de, un petit coup dans le plat aussi pour les pommes de terre. Et là, on est presque prêt à enfourner. Alors moi, comme d'habitude, dans ce type de cuisson, c'est des cuissons pas lentes, mais comme je vais le recouvrir avec du papier aluminium, je vais rajouter un bon verre d'eau dans les pommes de terre. S'il y en a qui préfèrent faire un peu de vin rouge ou un peu de vin blanc, ça peut être très bon aussi. Moi, je suis pas trop un fan d'alcool. Du coup, c'est que de l'eau. Et voilà, voilà. J'en bois un peu. Ah, peut-être que je boirai un petit rouge avec le marcassin, mais c'est très rare. Voilà. Du coup, je vais y rajouter l'eau. Et après, on y met le papier aluminium et on enfourne. Voilà, c'est parti. Du coup, j'envoie mon eau. Comme on peut voir, c'est à peu près à mi-hauteur des pommes de terre, l'eau. Et maintenant, je vais le recouvrir avec mon papier d'aluminium.
Et voilà, le tour est joué. Maintenant, on l'enfourne et on est parti pour... Je vais le mettre pendant 1 heure. Et dans 1 heure, je le sortirai. Je le retournerai. Encore à peu près une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure. Je vais un peu le tester au bout d'1 heure, voir un peu comment il est à l'intérieur et tout. Parce que c'est... c'est un peu comme le cochon. Moi, il faut que ça soit bien cuit. Parce que, il y a des bactéries. On peut attraper des maladies si la viande n'est pas bien cuite. Que ce soit le sanglier, que ce soit le porc. Même des fois le lièvre. Le chevreuil aussi un peu. Tous les grands gibiers. Bien faire cuire. Euh, bien faire cuire, on ne demande pas que ce soit carbonisé, mais que ça ait bien cuit, que s'il y a des bactéries, ça ait bien le temps de les tuer. Voilà, voilà. Du coup là, moi je vais le mettre 1 heure. Dans 1 heure, je le sors, je le regarde, je le retourne, et, après ça, on suit la recette. On suit la recette. Allez, go! Bon voilà, ça fait 1 heure à 190 degrés. Ouh! Et il commence à être pas mal. Il commence à être pas mal. Je vais le sortir, on va le regarder un peu là. Bon alors, comme on peut le voir, il est pas mal. Il est pas mal. Le gras là, le lard là bien protégé. On va y mettre un petit coup de couteau dans le cuisseau pour voir le niveau de cuisson. Si je trouve le couteau. Bon, mais comme on peut le voir, hein, ça saigne pas, ça saigne pas. Et ça a l'air pas mal du tout. Du coup, à partir de là, j'enlève les ficelles. Pour qu'il brunisse un peu et je vais le retourner. Donc le nœud dessous. Voilà. Un dernier petit bout. Et voilà. Du coup le lard, je le mets dans les pommes de terre. Les pommes de terre, je les bouge un peu, mais de toute façon là elles ont l'air pas mal. Elles ont l'air pas mal. Voilà. Du coup, on va le tourner. Et on va le faire un peu. On va le faire un peu rôtir de chaque côté. Pour y finir la cuisson. Il sera plus joli. Et il sera pas mal.
Bon alors là ça, on va se mettre, on va mettre le four à 220, en 220 en mode rôtissoir grill pour un peu pour le faire un peu griller, Je l'arrose un peu. Voilà. Et là c'est reparti, on l'enfourne pour 10 minutes, un quart d'heure. Et après on le retournera encore un coup et ça sera bon. Voilà. Bon voilà, au bout de 10 minutes en mode rôtisserie, il a bien changé de couleur. Je vais le remettre un coup de l'autre côté et ça devrait être pas mal. Bon mais voilà, au bout de 10 minutes encore de l'autre côté, le marcassé est terminé. Ça, c'est sympa, il est pas mal. Il est pas mal, il a un peu rôti. Du coup voilà les amis, la recette se termine. Du coup bah, ça fait une bonne heure de cuisson plus encore une petite demi-heure, un quart d'heure de chaque côté. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à déguster. Et comme on peut le voir, hein, c'est cuit bien comme il faut. On va y couper un morceau de pâte pour voir un peu la cuisson à l'intérieur de la viande. Voilà. Voilà. Comme on peut le voir, hein, c'est cuit impeccable. Ouais, ben c'est c'est bien comme je pensais, c'est du beurre quoi, c'est du beurre. Voilà. Ouais, ben c'est excellent. Bon, c'est vraiment, c'est trop bon. Mais bon, ça je le savais, hein, un petit marcassé comme ça, c'est un peu comme un cochon de lait quoi, c'est du beurre, Du coup voilà, hein, ce que ça donne. Une fois terminé, l'intérieur de la viande, cuit nickel. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez bien suivi la recette. Si à l'occasion d'une partie de chasse, que ce soit une chasse au sanglier ou que même une chasse au lièvre ou à la bécasse, vous tuez un marcassin, mais maintenant vous saurez comment faire pour le préparer. Je vous dis à très bientôt, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Merci pour tous vos commentaires, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao les amis.